Bonjour à tous, Jérémy de Stylefly Vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire ça. Donc cet effet que vous venez de voir, c'est celui que j'ai mis dans ma dernière vidéo et j'ai eu pas mal de demandes suite à cet effet pour savoir comment j'avais réalisé cet effet. Vous allez voir que c'est assez simple, cet effet ça s'appelle l'effet Vertigo et on va passer tout de suite sur Premiere Pro et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet. Donc pour réaliser cet effet, il faut savoir plusieurs choses. Il faut avoir un plan qui avance ou qui recule, mais il faut avoir un plan qui va dans une seule direction, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ensuite, il faut avoir un plan en 4K, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est tout ce que vous avez à savoir. Donc, une fois sur Premiere Pro, on va sélectionner notre plan, on va cliquer 2 fois dessus, et là on va aller sélectionner la partie qui nous intéresse. Alors moi j'ai déjà sélectionné, je sais que c'est cette partie-là que je veux, voilà, la partie qui avance, on va faire l'effet que sur cette partie-là. Donc pour sélectionner une partie dans un plan, vous allez cliquer sur I pour le début du plan et sur O pour la fin du plan. Petite astuce, si vous voulez garder que l'image et pas le son, donc là c'est un plan drone donc il n'y a que de l'image, mais imaginons que vous avez un plan en caméra avec l'image et le son et que vous voulez garder que l'image, vous allez cliquer sur cette petite icône, vous allez glisser le plan dans votre timeline et vous n'aurez que l'image. Donc là on se retrouve avec le plan dans la timeline qui avance, donc rien de fou. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que comme vous avez glissé votre plan en 4K dans votre timeline, ben la séquence est automatiquement mise en 4K. Donc pour modifier ça, vous allez dans Séquence, Réglage de la séquence. On voit qu'on est en 3840 par 2160, qui est la taille de la 4K, en 16 neuvième. Donc pour modifier, on va mettre 1920 par 1080, et on se retrouve dans une séquence en Full HD en 16 neuvième. Voilà. On a le même plan en 16 neuvième, sauf qu'on est zoomé 2 fois. Mais on n'a pas perdu en qualité parce que c'est un plan en 4K. C'est l'avantage. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, dans mes vidéos, j'aime bien avoir un rendu cinéma avec des bandes noires naturelles. Pour ça, c'est pas dur. Vous allez, pareil, dans Réglage de la séquence, et au lieu de mettre 1080, vous allez taper 816. On se retrouve avec un format 2,35:1, ce qui est un format cinéma. Donc on voit que c'est un peu plus large, et vous aurez des bandes noires naturelles. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est dans notre timeline, on va aller dans Options d'effet, vous cliquez sur votre plan, et on voit qu'ici on peut jouer sur l'échelle. C'est là que c'est important, et c'est là que tout l'effet vertigo va se faire. Comme on a un plan qui avance, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est dézoomer au départ. Donc vous allez au début de votre plan, vous appuyez sur le chronomètre d'échelle, vous avancez un petit peu dans votre plan, et vous passez votre échelle à 50%. Voilà, c'était là l'intérêt en fait d'avoir un plan en 1920 par 1080, c'était de pouvoir zoomer dedans et de dézoomer. Quand on regarde, on a déjà notre effet vertigo qui est appliqué. Vous voyez? Voilà, on voit que ça dézoome et ça avance en même temps. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est embellir tout ça. Donc vous allez cliquer sur votre image clé, vous faites un clic droit, vous allez cliquer sur progressif. La première, vous n'avez pas besoin de le faire parce que le plan démarre comme ça. Par contre, pour arrêter l'effet, il ne faut pas que ce soit brutal. Donc en fait, ça va permettre de smoother un petit peu l'effet et de manière à ce que ça s'arrête naturellement. Alors, notre effet vertigo est fait. On voit bien que ça dézoome, ça avance en même temps, ce qui donne cet effet de profondeur. Mais par contre, on voit que c'est un petit peu mou. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Pour ça, c'est pas compliqué, on va jouer sur la vitesse. Pour jouer sur la vitesse, vous allez faire un clic droit ici sur votre rush, dans votre timeline. Vous allez aller dans Modification de vitesse, Vitesse. Ensuite, vous avancez. Vous regardez à quel moment vous voulez que le plan s'accélère. Donc là, on va le faire s'accélérer à partir d'ici jusqu'à la fin. Donc, on appuie ici, on ajoute une image clé, et on augmente la vitesse de notre plan. Alors, n'hésitez pas à bien monter. Moi, je vais le monter à peu près à 800%, je pense. Vous voyez, 800%, ça devrait être pas mal. On va regarder. Hop, voilà, 811. Vous prenez ici, pour smoother un petit peu tout ça, parce qu'on ne veut pas que ça monte d'un coup, vous prenez une des petites clés, et vous la tirez jusqu'au bout de votre plan. Voilà. Ensuite, pour smoother un petit peu tout ça, pareil, il ne faut pas que ce soit brutal, vous allez cliquer sur une des clés et vous allez avoir ça qui va apparaître. Ça, c'est pour smoother l'image clé. Vous la sélectionnez et vous glissez vers la gauche ou vers la droite. Et on voit que la courbe, c'est un petit peu smoothé. Donc là, on aura un plan qui sera un peu plus smooth. On regarde ce que ça donne, on retourne au début,
l'effet vertigo, et hop, ça accélère. Et voilà. Et là, l'effet est terminé. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué de faire un effet vertigo et d'améliorer un petit peu l'effet avec de la vitesse, ce qui permet de faire une transition derrière. Si vous voulez d'autres tutos sur des effets que j'ai pu réaliser dans mes vidéos, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, abonnez-vous, ça c'est super important, et likez la vidéo, partagez-la, c'est ce qui m'aide le plus, et je vous dis à bientôt. Ciao!